Bonjour tout le monde, j'ai terminé mon mémoire. J'ai fait le rendu en PDF final, c'est-à-dire une version où ça va plus bouger en mise en page. Alors ça a été les derniers détails à régler, de faire en sorte que la mise en page soit parfaite. Parce que avec les changements de version de documents, parfois on a des petits décalages qui se créent qu'il fallait régler. Pour pas qu'on ait genre un titre qui soit décalé, qui soit plus qui soit en début, enfin en fin de page et le texte qui arrive de la page d'après, ben voilà, ce genre de petits détails, que la légende de l'image soit bien avec l'image, tout ça. Donc ça a été les derniers petits détails à régler sur lesquels je viens de me prendre la tête pendant 2 heures pour que tout soit bien. Mais là c'est bon, j'ai le PDF, ça bougera plus, c'est bon. Juste dernier petit détail, c'est le faire imprimer. Alors faire imprimer sans les annexes, donc c'est-à-dire que j'ai 400 pages. À peu près à faire imprimer, enfin 390 à peu près. Donc gros truc à imprimer, mais sinon, c'est bon, j'ai terminé. Il est prêt à être rendu, à être envoyé du coup la version numérique ma directrice de recherche, puis après je devrais déposer la version papier à la fac. Bon, ça va coûter un peu cher l'impression, ça c'est le côté un peu chiant, casse-pied, tout ça. Mais au moins, j'en ai terminé. 2 années de travail qui s'achève. Alors, il reste maintenant aussi la soutenance, fin juin, début juillet. Mais le gros est fait. Et c'est vrai que c'est une pression qui s'évacue des épaules d'en avoir terminé de ce mémoire, parce que c'est quand même 2 années de boulot intensif. Donc évidemment, on est content d'en avoir terminé. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Alors, comme je l'ai déjà expliqué, j'ai pas l'intention de poursuivre en thèse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'aspect médiation. Donc là, j'ai postulé dans plusieurs musées, j'attends des réponses. Cet été, musée de la mine de Champagnac, 14h, 17h30 tous les jours du 1er juillet au 31 août, avec une exposition sur les grèves. Donc n'hésitez pas à venir au musée. Et il y aura également, probablement, quasiment sûr, un livre sur la fermeture de la mine que j'ai écrit, qui sera du coup, alors uniquement achetable sur place pour l'instant, pendant l'été. Et je verrai après, mais ça je vous en parlerai plus tard, pour des versions achetables en ligne. Mais du coup, n'hésitez pas à venir au musée, à voir l'exposition que j'organise sur les grèves, à acheter le livre que j'aurai, et puis voir le reste du musée. Et en termes de, aussi, parce que du coup, avec la fin de mon mémoire, ça me laisse du temps pour autre chose, pour travailler sur l'histoire d'apprendre. Notamment avec des vidéos sur l'histoire de la CGT, qui sont prévues en cours d'écriture, et que je commencerai, je pense, à publier durant l'été. Donc ça sera sur la chaîne YouTube principale Histoire d'apprendre, là vous êtes sur la chaîne secondaire. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à la chaîne principale Histoire d'apprendre, bien dans la description. Et je suis vraiment du coup, ben voilà, j'ai hâte de vous retrouver sur cette chaîne avec du contenu nouveau qui va arriver maintenant que je vais en avoir terminé avec ce mémoire. Voilà, je ne serai pas plus long ici, mais voilà, c'était, fallait que ce message, que je dise voilà, c'est bon, c'est terminé, j'ai réussi, enfin, c'est bon. Je sais pas, est-ce que ça vous intéresse aussi de pouvoir voir le contenu de mon mémoire, le PDF intégral, les 530 pages si on compte les annexes et table des matières, bibliographie, sources, tout ça, et 390 pages et quelques si on compte que le corps du texte. Est-ce que ça vous intéresse ou pas? Si c'est le cas, dites-le moi. Je verrai comment vous le rendre accessible. Alors, peut-être pas gratuitement, parce que comme une partie sert aussi pour mon livre, ça, même si c'est pas exactement la même chose, c'est un peu embêtant de vous mettre accès gratuit quelque chose d'un livre que je vais vendre. Je sais que voilà, c'est bon, ça parle d'argent, mais c'est quand même beaucoup de boulot. Et donc peut-être que je vous demanderai un petit prix. Alors, pour la version numérique, ça peut être peut-être 5 euros, 2 euros, je sais pas. Voilà, mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'ai pas encore pris de décision. Mais voilà, n'hésitez pas à le dire en commentaire ce que vous en pensez, votre avis sur le sujet. Est-ce qu'aussi certains d'entre vous font de la recherche historique, font des mémoires, des thèses et qui sont aussi en train de terminer? C'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire et à dire votre sujet. Par exemple, je sais que j'ai un ami, lui, qui finit son mémoire sur un phare et qui, lui, va partir en thèse sur aussi continuer de parler d'histoire des phares, mais avec un angle plus national que juste centré sur un seul phare. Donc voilà, mais voilà, si vous êtes dans cette situation, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Est-ce que vous aussi, comme je sors un livre, est-ce que vous prévoyez de sortir un livre? Est-ce que vous avez des projets à ce niveau-là? N'hésitez pas à en parler en commentaire. Petit moment voilà, d'échange. Et du coup, moi, pour ce qui est de l'impression, j'ai jusqu'au 27 juin pour remettre la version papier. Et pour la version numérique, c'est demain le dernier délai. Donc vous voyez, j'étais vraiment sur la dernière ligne droite, dernier délai pour terminer.
Là, c'est bon, je vais pouvoir envoyer, juste quand j'aurai terminé cette vidéo, j'enverrai la version numérique, ma directrice de recherche, donc c'est Nathalie Ponsard qui est spécialiste d'histoire ouvrière. D'ailleurs, elle doit sortir un livre bientôt aussi, donc je vous en parlerai quand elle sortira son livre. Vincent Floreau, qui est donc de la revue de la Haute-Auvergne, qui est une revue historique d'érudits locaux d'Auvergne et notamment du Cantal, qui sera mon merde, comment on appelle ça? Examinateur, c'est pas le mot exactement, jury. En tout cas, voilà, il sera jury avec ma directrice de recherche. Et je suis envoyé au secrétariat de la fac. Donc ça, j'ai 3 personnes à qui envoyer le version numérique. Et le 27 juin, déposer le version papier. Alors, c'est vrai que c'est un peu à l'ancienne de demander encore une version papier pour quelque chose qui a été fait en numérique. Et que ça peut coûter un peu cher parce que 400 pages, je vais essayer de voir où c'est que c'est moins cher d'imprimer, mais pas mal d'endroits, ça va coûter facile plus de 50 €. Donc je vais essayer de voir à la fac combien ça coûte. Si à la fac c'est moins cher, c'est pratique. Et d'ici le 27 juin, j'ai le temps d'y aller physiquement pour imprimer, parce que je ne suis pas à Clermont-Ferrand actuellement, mais à côté de Champagnac. Ensuite, et puis oui, il y a aussi l'aspect un peu écolo de devoir imprimer 400 pages pour quelque chose qui au final ils ont numériquement. Mais bon, écoutez, hein, c'est comme ça, c'est la fac. Ça fait partie aussi du coup des traditions à respecter. Donc la fac. Et du coup, d'ailleurs que tous les livres que j'ai là sur la mine, j'en ai plus besoin, je vais pouvoir les brûler. Non, je plaisante. Je n'ai pas été traumatisé à ce point par mon mémoire au point de vouloir brûler mes livres qui m'ont servi. Non, je vais les garder. Peut-être que j'en ferai encore des vidéos de certains sujets, même si j'ai déjà pas mal parlé des mines. Mais je pense qu'il y a encore de quoi faire. Le musée, voilà, flyer du musée. N'oubliez pas, venir le visiter. Mais puis je vais pouvoir acheter de nouveaux livres d'histoire sur d'autres sujets. C'est fou. Et il va falloir que j'agrandisse cette bibliothèque. Ou en tout cas que j'évacue mes livres qui ne sont pas d'histoire. Parce que là, j'ai tous mes livres, et encore pas tous, j'en ai que stocké ailleurs, mais qui datent de l'époque collège-lycée où je lisais pas mal de fantasy, hein, Eragon, Harry Potter, Narnia, Croisée des mondes, tout ça. J'ai du Percy Jackson quelque part, j'en ai derrière. Alors j'ai aussi du Jules Verne, des Misérables, genre des choses comme ça, des livres plus classiques de la fantasy, les Trois Mousquetaires, par exemple. Enfin voilà, mais ça serait peut-être à évacuer pour avoir une bibliothèque histoire et une bibliothèque pour les livres plus de fiction. Mais ça, voilà, c'est dans les projets que j'aurai à faire maintenant. Et aussi, ça va dépendre où c'est que j'habite. D'ailleurs, oui, j'ai dit que j'ai postulé dans différents musées pour après cet été, parce que du coup, juillet et août, je suis au musée de la mine de Champagnac. Mais pour après, j'ai postulé dans différents musées. D'ailleurs, cet après-midi, je vais envoyer encore une lettre de motivation CV. Mais si vous avez des contacts dans des musées, des châteaux qui cherchent des guides à partir de septembre, n'hésitez pas à le signaler aussi en commentaire si vous avez des contacts, si vous travaillez là-dedans. Parce que voilà, moi ça m'intéresse, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. La médiation, continuer sur l'histoire d'apprendre, mais voilà, il n'y a pas de quoi en vivre. Pour l'instant, voilà, c'est juste couvrir les achats de livres pour histoire d'apprendre, hein, ça ne dégage pas de salaire, on est très loin de ça. Après, si un de vous est milliardaire et qui veut donner des milliers à histoire d'apprendre, moi je suis preneur, hein, on a des liens de soutien si vous le souhaitez, mais voilà, rien d'obligatoire. Bref, c'est terminé, je vous souhaite une bonne fin de journée, au revoir tout le monde. J'arrive à couper.